Salut les jeunes, on est en expédition en Angleterre chez LS qui nous accueille. Une petite journée, on va regarder ce qu'il y a dans les archives, on va vous faire visiter tout ça, on va vous en faire profiter. On va visiter les archives. Venez, suivez-moi. On est dans une salle où il y a toutes les archives de LS, toute l'histoire de la marque, avec le fondateur ici, Leonardo Servadio, donc l'italien. C'était une marque qui a été fondée à Pérouse et qui était au départ, vous voyez ici, beaucoup de couture, beaucoup de manufacture de produits et qui s'est lancé en fait dans le ski. Vous voyez, premier produit vraiment mythique de chez LS, c'est celui-là, c'est le pantalon de ski. Le pantalon renforcé au niveau des genoux et élastiqué à l'intérieur et à l'extérieur. C'est le pantalon qui a le plus fonctionné et qui est vraiment la marque mythique de chez LS. Ici, vous avez une version qui a été faite en reconnaissance du travail du créateur par ses employés et ils lui ont offert, voilà, donc une vraie pièce d'histoire et de culture LS. Vous avez les skis au-dessus. Vous avez ici la fameuse combinaison intégrale. La combinaison, voilà, c'est pour le ski. Si vous voulez la mettre en dehors, vous pouvez aussi, mais c'est un peu difficile à porter. En tout cas, moi j'ai du mal à l'accorder avec mes chaussures notamment. Donc LS, après les années 70, ont continué avec le ski, mais ils ont commencé à se diversifier et à faire d'autres choses. Donc là, vous voyez, on arrive sur du tennis. Avant de passer au tennis, on va juste vous montrer ici une vraie pièce d'archive. C'est une Tanker d'origine. Donc celle-là, elle a 40 ans. Vous voyez, donc, forcément, elle est un petit peu abîmée. Et c'est à partir de ces pièces-là que LS retravaille ses nouvelles collections et va reproposer ses nouveaux modèles. On arrive avec le tennis. Voilà, un tennis, vous connaissez. Il y a Guillermo Vilas, il y a Johanna Konta, que vous connaissez peut-être, qui était habillée donc en LS avec cette tenue-là exactement à Wimbledon. On a Boris Becker avec sa veste, la veste d'origine, quand il a gagné Wimbledon à 17 ans. C'est le plus jeune à avoir gagné Wimbledon. Il avait cette veste-ci. Puis vous avez évidemment Chris Evert en haut avec sa veste LS. Veste LS qui est aussi mythique dans le football, puisque l'équipe d'Italie, qui n'était pas sponsorisée par LS, avait quand même cette veste-là, notamment pour tout ce qui était les interviews, pour les à côté du match. Et c'est avec cette veste-là qu'ils ont été champions du monde, donc c'est devenu un peu un porte-bonheur pour l'équipe italienne. On continue à voir, vous voyez, des chaussures d'archives. Voilà, donc là on est plus sur du running. Évidemment, tout ce qui a servi, alors vous voyez bien la photo, le marathon de New York, il y a eu du sponsoring, des vêtements vraiment pour la course. Et alors ça c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins su, mais ils ont aussi fait du basket chez LS. Alors ça c'est pas un ballon LS, par contre ils ont sponsorisé Maurice Six, que vous connaissez peut-être, qui est un joueur des années 80, qui est maintenant coach en NBA, mais donc il jouait avec des baskets LS. Et il était sponsorisé totalement LS, tout comme Alain Prost. Et oui, les gens ne savent pas, mais Alain Prost, on a ici une de ses combinaisons. Quand il était en Formule 1, il avait du LS. Je vous laisse voir tout ça. Donc voilà, c'est un petit tour des archives. Il y a encore plein d'autres choses, mais c'est déjà un tour assez complet pour voir l'origine et l'histoire qu'il y a derrière la marque LS. Que vous puissiez voir que c'est pas une marque qui sort de nulle part, c'est vraiment... il y a vraiment un historique. Et voilà, si vous voulez voir le pantalon de ski, hop, je vais vous le montrer. Ouais. Bon, c'est pas ma taille, c'est un peu trop grand pour moi, forcément. Voilà. Le vrai pantalon de ski.